Notre invité ce matin, Jean-François Copé, bonjour. Merci d'être avec nous. Deux sujets majeurs, évidemment les européennes, les résultats et l'affaire Big Malion. Je commence avec les européennes. Le Front National en tête serait humiliant pour la France. C'est ce que vous avez dit dans Paris Match jeudi dernier. Est-ce que vous êtes ce matin humilié? C'est un gâchis terrible. C'est un gâchis terrible. Derrière tout ça, il y a un message que j'ai, moi, entendu dans toute cette campagne, puisque j'ai traversé la France une nouvelle fois dans tous les sens pour parler d'Europe. Et aussi pour parler de la manière dont notre pays était gouverné. Qu'est-ce que tous les Français que j'ai pu rencontrer m'ont dit? On n'en peut plus. Ce pays ne marche plus. Voilà des mois et des mois que les décisions prises en matière de hausse massive d'impôts, la stigmatisation des entrepreneurs, l'idéologie à tous les étages, le fait que l'État ne soit incapable de porter une politique de sécurité, d'immigration, et puis les provocations. Quand je vois que au lendemain des municipales, la première annonce, c'est de dire on va adopter dans l'urgence la loi Taubira, qui est très laxiste en matière pénale. Derrière tout cela, il y a une énorme colère des Français. Et je crois qu'il faut à la fois, il faut vraiment comprendre cela dans le vote du colère FN. des Français qui ne vous a pas profité vraiment, Jean-François Copé. Est-ce que je vous pose une question que j'ai posée au président de la République lui-même? Est-ce qu'il est à la hauteur de la fonction? Qu'en pensez-vous? Tiens, qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis comme, je crois, des millions de Français extrêmement interrogatifs sur la manière dont François Hollande conduit la destinée de notre pays. Non, mais interrogatif, c'est une chose. Bah oui, mais je le dis. Allez au fond de votre pensée. Mais je le dis. Écoutez, je le dis par respect pour la fonction. Bon. Mais enfin, vous comprenez bien que en disant cela, je suis en même temps très critique, et pas simplement parce que. Oui, mais alors que peut-il faire? Que peut-il faire, Jean-François Copé? Certains demandent une dissolution. Marine Le Pen demande une dissolution, par exemple. Vous avez peut-être entendu Hervé Morin, qui était avec nous, qui demande un référendum. Nous avons un vrai sujet. Il engagerait sa responsabilité. Nous avons un vrai sujet. Oui. Les institutions sont très solides. Elles ont d'ailleurs été conçues pour l'être. Oui. C'est pas la 3e ou la 4e République. Oui. Donc, au-delà des outils dont le président peut disposer, remanier, c'est fait. Et en plus, j'entends Manuel Valls nous dire ce matin, on change rien, on continue. Mais par contre, on va vous faire des baisses d'impôts supplémentaires. Et je me mets à la place des gens qui sont ulcérés, des baisses d'impôts. Un, c'est ce gouvernement qui a matraqué les Français d'impôts. Deux, il n'y a pas le premier euro pour financer des baisses d'impôts. Et trois, c'est le même Manuel Valls qui nous a dit, en le martelant à l'Assemblée, vous allez voir, on va baisser les déficits, donc baisser les dépenses. Pour l'instant, il ne baisse pas les dépenses, il baisse les impôts. Il baisse les impôts, d'accord. Et encore une fois, ça sera sur les déficits. Nous verrons, voilà. Mais, donc on voit bien qu'à travers ça, c'est le président de la République qui est derrière. Alors, il a remanié, pas de changement. Il lui reste quoi? La dissolution. Vous êtes favorable ou pas? Vous la demandez ou pas? Mais moi, je pense que ce qu'il faut, c'est changer d'urgence. Mais est-ce que vous la demandez? Je demande que François Hollande prenne toutes les initiatives pour changer. Est-ce que vous demandez la dissolution? Marine Le Pen le demande. Je ne veux pas que tout va tourner autour de Marine Le Pen. Oui, mais pardon. Si tout tourne autour de Marine Le Pen, c'est parce qu'elle est arrivée en tête. Oui. Et si elle est arrivée en tête de ces européennes, c'est peut-être parce que vous êtes, vous aussi, co-responsable. Enfin, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Ah bon? Et non. Parce que c'est pas l'UMP qui est au pouvoir. C'est le Parti Socialiste qui est au pouvoir. Et qui a tous les pouvoirs, qui d'ailleurs n'entend les partager avec personne. Il nomme ses amis, il gouverne tout seul, et à aucun moment il n'associe l'opposition. Donc je vais quand même pas accepter cela. J'ajoute qu'il y a seulement 2 mois, alors je sais que l'actualité va vite, il y a seulement 2 mois, l'UMP a remporté une victoire historique. Pourquoi? D'abord parce que c'était une élection qui engageait la vie quotidienne des Français, les municipales. Et donc les gens, ils se disent, attention, je choisis le maire qui va avoir des conséquences. Là, je vois bien que pour les européennes, l'approche a été tout à fait différente. Un seul tour d'élection, la proportionnelle, et chacun sait que ça n'a pas la même incidence sur la vie quotidienne. Vous n'avez pas d'avis tranché. Mais c'est encore une fois, pour moi, la solution pourrait être, c'est ce que j'ai demandé au président de la République, puisqu'il veut modifier les collectivités locales,
À ce moment-là, comme il votait jusqu'à 11 régions, ce qui est un bouleversement complet, qu'il le demande, qu'il consulte les Français par référendum. Vous demandez ce référendum, est-ce que vous demandez qu'il engage, est-ce qu'il engage sa responsabilité? Il faut qu'il engage sa responsabilité. C'est-à-dire que si c'est non, il s'en va. Écoutez, je vois pas comment demandant aux Français sur un sujet qu'il considère désormais majeur, qu'il n'en tire pas les conséquences. Mais qu'au moins il soit en initiative. Ça peut pas être simplement d'envoyer son Premier ministre nous dire l'heure est grave, je vais baisser les impôts. Et je veux vraiment insister là-dessus. Ce qui s'est passé hier, c'est le message que en France ça ne marche pas. C'est ça que disent les Français. Qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient retraités, qu'ils soient jeunes. Beaucoup de nos jeunes s'en vont. Tout ça, c'est quand même le constat d'un échec terrible sur une politique que nous n'approuvons en rien. Vous comprenez? À quoi a servi, c'est très important. À quoi a servi la tribune de Nicolas Sarkozy? Franchement. Tout le monde a dit ça va faire évoluer les choses, ça va pousser l'UMP. Écoutez, c'était une contribution de fond qui était à mes yeux tout à fait remarquable, que pour ma part, j'ai totalement soutenue. Elle correspond à ce que je dis et ce que je pense, comme beaucoup d'ailleurs de mes amis de l'UMP. Est-ce qu'il doit accélérer maintenant sa décision concernant 2017 ? Écoutez, je sais pas, ça c'est vraiment de sa responsabilité. Je crois que c'est de sa responsabilité, moi je peux pas. Mais non, mais je suis pas... Merci Jean-François Copé pour la réponse. C'est de sa responsabilité. Évidemment, vous avez un avis quand même. Mais est-ce que vous avez un avis? Mais j'attends votre avis, moi. Mais j'attends votre avis. Vous êtes président de l'UMP, Jean-François Copé. Je suis président de l'UMP, mais je ne parle pas et je ne parlerai jamais à sa place. Or, vous savez pertinemment... Il s'agit d'avoir un avis. Vous l'avez, mais vous voulez pas le donner. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où je m'exprime sur ce sujet, ça n'est pas simplement un avis personnel, ça n'a pas de sens. Donc, dans la fonction qui est la mienne, je ne peux évidemment pas me prononcer en ces lieux et places. L'UMP doit changer. C'est pas moi qui le dis. Recréons les bases d'un accord entre droite et centre. C'est Alain Juppé. Que lui répondez-vous? Bon, c'est un débat qui est régulier dans notre famille politique, avec des arguments pour et des arguments plus nuancés. Moi, je voudrais juste rappeler l'histoire de l'UMP. L'UMP, c'est déjà un rassemblement avec le centre. Et en réalité, il se trouve que l'UDI, qui était allié avec nous au municipal, n'a pas voulu être sur une liste commune avec nous aux européennes. Bon, alors ils ont dit que c'était parce qu'on n'était pas d'accord sur l'Europe. J'ai regardé les programmes, c'est pas tout à fait exact. Mais si on veut être tout à fait objectif, vous voyez, je ne l'ai pas mis en premier comme argument. Quand on regarde le score du Front National, il faudrait intégrer le fait que l'UDI, n'ayant pas été comptabilisé avec l'UMP, le score de l'UMP est un peu plus faible qu'il n'aurait été. Donc, je crois qu'il faut quand même aussi mettre ça dans l'analyse objective. Voilà. Bien, alors après, pour l'avenir, moi je considère que la formule qui est celle d'une alliance électorale avec l'UDI a tout son sens. Mais à juste proportion de ce que chacun représente. La direction de l'UMP doit rendre des comptes. C'est Bruno Le Maire qui le dit. L'UMP va avoir besoin d'une profonde reconstruction. C'est Laurent Wauquiez. Oui. Oui. Pourquoi ça vous fait sourire à chaque fois que je fais ces citations? Non, Laurent Wauquiez ou Bruno Le Maire, oui, ça vous fait sourire. Oui, Laurent Wauquiez vous fait sourire. Oui. Ah bon? Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit a fait mal à l'UMP. Écoutez, en tout cas, c'est évidemment quelque chose que nous avons été, je crois, quasi unanimes à regretter, parce qu'évidemment, ayant eu quelques peu nombreuses, dont la sienne, voix dissonante sur l'Europe, cela évidemment aussi. Oui, c'est ça. Voilà, c'était les deux. Bon, mais ça forcément semé un peu le doute, surtout que sur le fond des choses, moi, ce que j'ai beaucoup reproché à cette prise de position, c'est que c'était pas une prise de position constructive. Acter que l'Europe a des difficultés, merci, on l'a tous dit. Mais qu'est-ce qu'on propose? Le vrai débat, qu'est-ce qu'elle disait, Madame Le Pen? C'est pour ça que j'ai regretté qu'on lise pas son programme. Elle disait, nous, le FN, si nous sommes au pouvoir, nous sortons de l'Europe. C'est juste pas responsable. Alors quand on est un parti extrémiste, on peut le dire, mais pas quand on est un parti de gouvernement. Nous, la thèse que nous avons défendue, c'est de dire aux Français, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à être dans l'Europe. Bien sûr qu'il y a des inconvénients, mais il y a aussi d'énormes avantages. Changeons l'Europe de l'intérieur. C'est ça qu'il faut faire. Et puis la deuxième chose, je veux quand même vous le rappeler, c'est que la France dans l'Europe, c'est pas la même manière de faire quand c'est la gauche ou quand c'est la droite. Je voudrais quand même rappeler que sous Nicolas Sarkozy, président de la République, la politique européenne, c'était quoi? La présence sur la crise géorgienne. Bon, quand vous voyez le fiasco de l'Ukraine, c'était... Sur la crise géorgienne, on va pas refaire le débat, mais écoutez, le résultat n'a pas été formidable. Oui, quand vous voyez Non, mais quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, où sont les Russes? En Ossétie et en Abkhazie? Oui, mais dites-moi, dans un contexte... Comme ils l'avaient voulu.
dans un contexte comme Poutine l'avait voulu. Non. Dans un contexte qui n'est pas le. Non. Poutine l'avait voulu. J'avais raison ou pas? J'ai raison ou pas? Jean-Jacques Bourdin, personne ne sait jusqu'où Poutine voulait aller sur la Géorgie. Personne ne peut le dire. Et sur l'Ukraine, c'est exactement la même chose. Sur l'Abkhazie, sur l'Ossétie et sur la Crimée. Jusqu'au moment. Voilà. Ah ben la Crimée, c'est sur la terre ukrainienne. C'est pas la même chose. Bon. Oui, mais attendez. Oui, mais c'est pas la même chose. Bon. Donc attendez, laissez-moi terminer. Parce que je veux quand même le rappeler. La gauche et la droite, c'est pas pareil là-dessus non plus. Il y avait sur la comparaison entre la crise géorgienne, où Nicolas Sarkozy est intervenu, et l'Ukraine. C'est un fiasco. La crise financière, je dois le rappeler à nouveau, c'est parce que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont intervenus que l'épargne des citoyens d'Europe a été préservée. Et enfin, sur Schengen, grand sujet de cette campagne, je rappelle que Nicolas Sarkozy avait, mené une politique très ferme en matière d'immigration, et que proposait la refonte de Schengen. Et tout s'est arrêté lorsque M. Hollande a été élu président de la République. C'est quand même pas là non plus la même chose. Affaire Big Malion. Je vais être très clair. Est-il vrai que vous avez un document précisant toutes les sorties comptables de l'UMP en direction de la société Big Malion et de ses filiales entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 ? C'est vrai ou pas ? Par définition, l'UMP a tout ce qui touche à ces... Donc vous avez eu ce document ? Enfin, moi, personnellement, non. Lu. Moi, personnellement, vous non. Vous l'avez lu ? Non, mais attendez. Moi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Pour parler de choses très, très, très concrètes. Oui, qu'est-ce que vous avez ? Je rappelle que la comptabilité... à ma demande, a été mise sous scellé. Bon, donc ces éléments, tous les éléments sont disponibles, mais les bonne partie d'entre eux est sous scellé, puisqu'aujourd'hui. Alors attendez, tous ces éléments sont disponibles, mais ils sont sous scellé. C'est ça, disponible. Non, parce que je voudrais comprendre. Non, mais attendez. C'est ce que vous avez dit. Jean-Jacques Bourdin, ils sont sous scellé pour une bonne part d'entre eux. Ils ne sont pas disponibles. Oui, vous jouez sur les mots. Ils sont pas disponibles. Quand c'est sous scellé. Oui, c'est sous scellé. Donc c'est pas disponible. Oui, d'accord. Ok. Bon. D'accord. Okay. Si votre question, mais moi, je vous repose. Est-ce que vous avez vu, lu ou en possession un document précisant toutes les sorties comptables de l'UMP en direction de la société Big Malion et de ses filiales entre le 1er janvier 2012 ? Non. Moi, ce dont je dispose, commande de l'UMP. Non, parce que je vais préciser ma question. Premier trimestre 2012. Commande de l'UMP pour plus de 18 millions d'euros, 70 conventions ou événements divers surfacturés ou qui n'ont jamais eu lieu pour certaines. Est-ce vrai ou faux ? Alors, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire, moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus. Oui. Premièrement, vous l'avez compris, lorsque est sorti l'article du Point, qui était un article très à charge, dans lequel il y avait énormément de choses qui étaient alléguées, qui étaient fausses, qui étaient des insinuations. Et d'autres qui étaient peut-être vraies. Attendez. Alors allez-y. J'ai contesté tout cela sur la base de tout ce que je pouvais savoir, c'est-à-dire en réalité peu de choses puisque j'avais les masses globales. Bon. Arrive l'article de Libération, où là, cette fois, je vois des factures. Ce que je n'avais jamais vu. Ce n'est pas dans ma fonction de voir des factures. Bon, et je vous en dirai un mot peut-être si vous le souhaitez tout à l'heure. Oui. À partir de ce moment-là, on était en pleine campagne européenne. Je décide, j'ai une première réaction qui est une réaction politique n'ayant pas les éléments. En disant, écoutez, nous sommes en pleine campagne européenne, donc ça vient de Libération, il y a quand même des choses qui ne se font pas. Bon. Ensuite, dans l'heure qui a suivi, Pierre Lelouch déclare, mais on m'associe à une convention à laquelle je n'ai pas participé. J'appelle donc Pierre Lelouch tout de suite, en disant, mais de quoi s'agit-il ? Et c'est là que Pierre me dit, mais non, je n'ai pas assisté à cette convention. Et c'est à ce moment-là que vous m'avez vu changer de position, sur la base des faits, pas sur la base d'allégations, sur la base de faits. Bon. Et donc, à partir de là, nous sommes toujours en pleine campagne. C'était il y a 10 jours, plus de 10 jours. Donc, qu'est-ce que je dis ? Je dis, sur votre antenne d'ailleurs, écoutez, j'ai des interrogations. Je demande donc à mon administration, à la direction de l'UMP, de me faire un rapport, et je poursuis la campagne européenne, et au lendemain de la campagne européenne, je dirais, en fonction de ce que j'ai comme élément, ce que je sais. Bon. Alors attendez, nous sommes au lendemain. Non, attendez. Alors, je termine. Alors allez-y. Je convoque demain, vous le savez, demain matin, un bureau politique. Mon objectif est de donner, sur la base d'un rapport, tous les éléments dont j'ai connaissance, comme je le ferai aussi éléments comptables aux militants. Les éléments dont j'ai connaissance, éléments comptables, chiffrés. Oui. Sous scellés, pas ceux qui sont sous scellés, non. Qui sont sous scellés, par définition. Aux membres du bureau politique, comme également
aux militants, parce que je pense aussi aux militants et à tous ceux qui, adhérents à notre mouvement, demain, ont des interrogations qui sont parfaitement légitimes. Au bureau politique, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez des doutes sur la surfacturation éventuelle ou les conventions fictives? Franchement, aujourd'hui. J'ai évidemment des interrogations. Donc à partir vous avez donc de ce des moment-là, doutes. oui, vous pensez que c'est possible? Encore une fois, attendez. Quoi? Oui. Il y a une enquête en cours. Oui. Bon, oui. Je souhaite, moi, que l'UMP ouvre absolument toutes ses portes, que nous soyons à la pleine et entière disposition de la justice, et j'y veillerai avec le plus grand soin, parce que ma responsabilité, maintenant, elle est de veiller à ce que toute la lumière soit faite, ayant maintenant pris conscience de tous ces 18 éléments. millions d'euros sur le premier trimestre, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors je vous pose une question. Juste une petite remarque quand même là-dessus. Cette somme très importante, je l'ai présentée, puisque moi, je n'ai jamais vu les factures, les chèques, etc. Ce n'était pas dans ma fonction. Par définition, moi, C'était la fonction de vos proches. Je faisais confiance. Mais qui travaillent à vos côtés. Je faisais confiance. Qui travaillent à vos côtés encore. Je faisais confiance, par définition, aux gens dont c'est le métier. En appliquant, j'ajoute cela, des procédures qui étaient préexistantes à mon arrivée, que je n'ai pas changées. Je crois que c'est très important que vous ayez tous ces éléments. Et donc, moi, je n'ai pas considéré que ma mission, moi qui étais par définition dans l'animation de la campagne, et puis ensuite de tout ce que nous avons à faire à l'UMP, que ce n'était pas dans ma mission de repasser derrière des gens dont c'est le métier, y compris experts comptables, commissaires aux comptes, qui ont certifié les comptes. Donc si vous voulez, évidemment que maintenant tout ça doit être vu sous un regard différent, et c'est mon objectif, et je l'assumerai. Mais je veux qu'on comprenne bien que dans cette affaire, encore une fois, je n'avais pas vocation à repasser derrière ces gens dont c'est le métier. Alors vous allez donc je vais donc présenter naturellement les éléments dont j'ai connaissance, bien sûr, et puis nous évoquerons tout ça dans le détail avec l'ensemble de mes amis du bureau politique de l'UMP. Car encore une fois... Est-il vrai que vous avez décidé de vous séparer de votre directeur de cabinet, Jérôme Lavrieux, et du directeur général des services de l'UMP, Éric Césari? C'est vrai ou pas? À l'heure où je vous parle, je n'ai pris aucune décision de cette nature. Vous y avez pensé? Vous l'envisagez? Attendez, on est dans les faits. On ne va pas faire dans la psychanalyse. Donc, c'est ma question aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. En tant que président de l'UMP, j'entends assumer pleinement mes responsabilités, les fonctions qui sont les miennes. S'il y a eu détournement, que faites-vous? Enfin, écoutez, mais attends, on va procéder autrement. La justice fait son travail. La justice dira exactement ce qu'il en est. Je vais travailler avec l'ensemble des gens de l'équipe de l'UMP en intelligence totale avec la justice. S'il y a eu détournement, confirmé par la justice, que faites-vous? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on attende de voir les résultats. Totalement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Assumer, démissionner? Non mais attendez, moi j'assume par définition... Démissionner? Non mais Jean-Jacques Bourdin, j'assume... C'est vous le patron? J'assume par définition les choses dont je suis informé. Bon, pas de celles dont je ne suis pas informé. Donc vous ne savez rien du tout de tout ça, de ce qui s'est passé? Vous avez bien vu la position qui a été la mienne. On est bien d'accord, vous ne saviez rien, Jean-François Copé. Évidemment, dites-moi, rien du tout. Franchement. Mais oui, rien du tout. Vous ne saviez rien du tout? Non. De ce qui pouvait se passer derrière votre dos? Je viens de vous expliquer. Avec vos amis qui étaient en place? Je viens de vous expliquer. Oui. Et c'est pour ça que je prends le temps de le faire. Je viens de vous expliquer de manière extrêmement factuelle la manière dont les choses se sont passées. Et comment c'est au lendemain de l'article de Libération, ayant entendu ce que m'a dit Pierre Lelouch, que là tout à coup les doutes sont arrivés. De fait, que les doutes... les doutes sont arrivés. Donc, à partir de là... Donc, vous avez des doutes. Donc, à partir de là, je vous dis, maintenant, on fait les choses dans le bon ordre. Si les doutes sont confirmés, est-ce que vous démissionnez? Ce sont vos proches qui auraient commis... Écoutez, dans cette affaire-là, d'abord, je n'ai pas vocation à l'évoquer aujourd'hui, ni encore moins, avec vous, non pas que ce soit vous, mais, je commence par privilégier... Je pense aux téléspectateurs, aux auditeurs. Oui, mais je commence à privilégier, vous le comprendrez, à la fois le bureau politique de l'UMP, les militants, les sympathisants et les Français qui partagent profondément mon point de vue, mon indignation comme celle de tous ceux qui aujourd'hui ont besoin de savoir. Pourriez-vous vous constituer partie civile au nom de l'UMP? Écoutez, là encore, je répondrai à toutes ces questions après en avoir parlé. Est-il vrai que vous avez envisagé de créer un comité de surveillance du parti? Vous allez proposer ce comité de surveillance? Non? Écoutez, là encore... Je vous propose de me donner... Je pense que vous pouvez comprendre quand même. Moi, je ne comprends pas quand on ne me répond pas. Mais voilà. Non, vous dites... Jean-François Copé, mais oui. Mais moi, c'est mon rôle
de poser des questions. Bon. Mais vous comprenez aussi... C'est votre rôle d'y répondre. Vous comprenez aussi que rôle. je respecte les instances de l'UMP. Bon, il est tout à fait légitime que je vienne dire tout cela au bureau politique demain matin. Donc je vois l'ensemble des responsables demain matin. Il y a 24 heures à attendre. Très bien, Jean-François Copé. C'est soutenable. Merci. Voilà. 8h56. Merci.